Bonjour à tous, bonne année à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un décor différent de d'habitude. Je suis aussi grippée. Je tourne cette vidéo à Saint-Martin où j'ai passé le nouvel an avec mes parents. Je suis aussi allée passer quelques jours en Martinique la semaine dernière. Donc actuellement, je suis aux Antilles, je prends le soleil. Avant de commencer cette vidéo, je veux d'abord faire une petite parenthèse au sujet de mon livre. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis sur le point de publier mon premier roman, le premier tome d'une saga fantasy adulte. Pendant les fêtes, j'ai pu enfin révéler la date de sortie de mon livre ainsi que la couverture et le titre officiel sur mon compte Instagram. Si vous ne l'avez pas encore vu, voici la couverture de mon roman. Elle a été réalisée par l'un des graphistes de ma maison d'édition, Axel, et je l'adore. J'adore surtout les couleurs utilisées. J'avais pas du tout pensé à ces couleurs-là en lien avec mon roman. Donc quand j'ai vu la couverture, j'étais vraiment agréablement surprise. Mon livre sort dans la collection VLB Imaginaire et la collection VLB Imaginaire a sa propre identité graphique. Donc tous les livres de la collection ont toujours une forme blanche sur la couverture autour du titre. Là, comme vous pouvez le voir, c'est un cocotier. C'est pour souligner les thèmes afro-caribéens de mon histoire. Vous pouvez aussi voir sur la couverture le titre officiel de mon livre. Vous connaissez cette série fantasy sous le titre de travail Céleste. Eh bien, voici le titre officiel, La Semeuse de Vent. Si vous voulez, je pourrais aussi vous faire une vidéo sur ce titre parce qu'il y a une petite histoire derrière. C'est le titre officiel de cette série fantasy. Et le tome 1, le titre officiel du tome 1, c'est La Respiration du Ciel. Mon lit... Il y a une chèvre juste de l'autre côté. Attendez, je vais vous montrer. Est-ce que vous la voyez? Ok, qu'est-ce que je disais? Oui, mon livre sortira en librairie en février 2023 au Québec. Et avant que vous ne me le demandiez, oui, il sera disponible en France, mais seulement en commande. On croise les doigts pour que ma maison d'édition réussisse à vendre mon livre à une maison d'édition française pour qu'il soit aussi disponible en librairie en France. On croise les doigts, on espère que ça va arriver. N'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous voulez être les premières ou les premiers à être au courant des dernières nouvelles au sujet de mes romans. Maintenant, parlons de livres. Mais autrement, même si je ne suis pas à la maison, je vais quand même vous parler de mes lectures, donc vous faire un bilan de mes lectures de 2022. Perso, j'adore regarder ce genre de vidéos, surtout quand il y a des graphiques et des statistiques. Du coup, je vous ai préparé des statistiques et des graphiques. Donc cette année, j'ai lu un total de 55 livres. Je sais que sur Booktube, il y a des gens qui lisent beaucoup plus que ça et des gens qui lisent beaucoup moins que ça. Donc ce chiffre n'est pas très important. Je vous le révèle juste pour que vous ayez une idée de l'échantillon. Ça fait très professionnel dit comme ça. Maintenant, si on regarde mon pourcentage de livres terminés et abandonnés en 2022, on peut voir que j'ai terminé 93% des livres que j'ai commencé et que j'en ai abandonné 7%. Ces 7% correspondent à 4 livres. J'ai abandonné 4 livres en 2022. Ce qui me surprend parce que je pensais avoir abandonné plus de livres que ça. L'un des livres que j'ai abandonné est le livre Temaon de Michael Roche. Je n'ai pas terminé, mais je veux quand même vous en parler parce que je pense qu'il pourrait intéresser certains d'entre vous. D'ailleurs, c'est l'un d'entre vous qui m'a conseillé ce livre. Temaon se passe à Lanville, une mégalopole caribéenne futuriste à la pointe de la technologie. Le roman parle d'une révolte. Un groupe de personnages cherche à renverser l'ordre établi pour faire revivre la terre de leur ancêtre qui est ensevelie sous Lanville. C'est un roman choral assez particulier, écrit dans une langue complexe qui mélange plusieurs langues, français, anglais, créole, espagnol. Il y a vraiment un mélange de plusieurs langues dans ce roman. L'idée derrière ce livre est super intéressante. J'ai beaucoup aimé le concept, mais je n'ai pas terminé ce roman parce que c'est une lecture exigeante. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une lecture très exigeante et ça me correspondait pas vraiment. J'ai eu beaucoup de mal à suivre l'intrigue à cause du style d'écriture, du mélange de langues et j'ai pas vraiment réussi à rentrer dans l'histoire. Je pense que j'ai lu la moitié du livre et j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. J'avais du mal à comprendre ce qui se passait. Mais il se pourrait que ce livre vous plaise si vous aimez la science-fiction très conceptuelle. Donc je voulais quand même vous en parler, même si le livre fait partie des livres que j'ai pas terminés en 2022. Maintenant, le nombre de pages, si on en croit ce graphique, la majorité des livres que j'ai lus en 2022 faisaient plus de 300 pages, donc je lis surtout de gros livres. J'ai aussi lu un livre de plus de 1000 pages, c'est le plus long que j'ai lu cette année, et ce livre c'était un roman policier, surprenamment, The Ink Black Heart de Robert Galbraith. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que l'enquête policière me parlait beaucoup. En fait, dans ce livre, il est beaucoup question de harcèlement en ligne, de trolls sur Twitter, d'obsession malsaine dans les communautés de fans. Ayant passé beaucoup de temps
dans des communautés de fans en ligne depuis mon adolescence, j'ai trouvé que ce livre était très fidèle à la réalité. Donc je l'ai beaucoup aimé sur ce point-là. Par contre, j'ai été un peu déçue par la fin du roman, par la conclusion et la révélation du meurtrier, de l'identité du meurtrier. J'étais un petit peu déçue par ça. Passons maintenant aux nationalités des auteurs que j'ai lus. J'ai essayé de lire un petit peu plus d'auteurs québécois cette année, juste pour connaître plus d'auteurs québécois. Et je sais aussi que je lis habituellement énormément d'auteurs américains, donc j'ai essayé d'en lire moins cette année. J'ai l'impression que quand on est fan de SFF, ça peut être un défi de lire moins d'auteurs anglo-saxons, parce que c'est généralement les auteurs dont on entend le plus parler, les auteurs les plus mis en avant. SFF, j'ai vraiment le soleil dans le visage. Je vais juste me décaler, mais dans quelques minutes, il y aura du soleil partout ici. Donc je vais essayer d'aller plus vite. Résultat, la majorité des auteurs que j'ai lus en 2022 étaient malheureusement américains. Il faut que je fasse plus d'efforts. En deuxième position, à 13%, on voit les auteurs québécois. On voit que les auteurs français provenant de l'Hexagone sont à 7%. Les Martiniquais sont à 5% et les Guadeloupéens à 4%. Le 2% d'auteurs japonais, ça correspond en fait au manga que j'ai lu cette année et plus particulièrement à Tite Kubo parce que j'ai terminé les derniers tomes de Bleach cette année. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté de lire Bleach et de regarder Bleach, mais cette année j'ai décidé de lire ce qui me restait à lire en préparation pour la sortie du nouvel animé. Au niveau des types de livres que j'ai lus et des genres littéraires, 85% des livres que j'ai lus en 2022 étaient des romans. Aucune surprise ici, je sais que je lis principalement des romans. Par contre, je pensais avoir lu plus de non-fiction, mais je n'en ai lu que 5%. Mais en fait, j'ai commencé beaucoup de livres de non-fiction que j'ai pas terminés. Je les ai pas mis dans ma liste de livres abandonnés parce que j'ai pour intention de les terminer. Je les ai pas abandonnés, c'est juste que je les lis très lentement. Bref, il y a beaucoup de livres de non-fiction que j'ai pas comptés dans ce bilan. Pour les genres littéraires, j'ai lu 19% de science-fiction, 18% de fantasy et 16% de littérature contemporaine. Aucune surprise ici. En ce qui concerne la tranche d'âge, on peut voir que la majorité des livres que j'ai lus étaient des livres adultes, ce qui me surprend un peu parce que je pensais avoir lu plus de livres jeunes adultes. Alors la manière que je catégorise ça, c'est que je me base sur les informations données par les éditeurs. Donc si les éditeurs disent que c'est des livres jeunes adultes, à ce moment-là, je dis que c'est des jeunes adultes. Aussi, pour les livres jeunes adultes, je me base souvent sur les informations données par les éditeurs américains quand c'est des traductions. Maintenant, en termes de langue, en 2022, j'ai essayé de lire plus en français qu'en anglais parce que j'étais en train d'écrire mon roman et quand je lis beaucoup en anglais, ça appauvrit mon style d'écriture. Résultat, j'ai lu majoritairement en français. Victoire. 30% des livres que j'ai lus étaient des livres écrits en français. 34% c'était des livres traduits en français. On voit aussi que 8% des livres que j'ai lus cette année étaient des livres traduits en anglais. Et ça, sans même regarder, je sais que ce sont les mangas que j'ai lus parce que moi je lis mes mangas en anglais, donc ils sont traduits du japonais. Maintenant que nous avons fait le tour des statistiques de lecture, passons maintenant à mes livres préférés de 2022. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment eu de coup de cœur en 2022. Parmi tous les livres que j'ai lus en 2022, le seul que je peux vraiment qualifier de coup de cœur, c'est le graphic novel Spinning de Tillie Walden. Je n'en ai pas parlé sur cette chaîne YouTube parce que c'est pas de la SFF, c'est pas vraiment un roman, donc je savais pas vraiment comment en parler. J'ai le livre dans ma bibliothèque à la maison. Je l'ai pas avec moi ici, ce qui m'attriste un petit peu parce que j'aurais bien aimé vous le montrer. Je trouve que c'est un super livre avec de superbes illustrations, j'adore le style de dessin. Donc Spinning, c'est une bande dessinée autobiographique qui raconte l'enfance de Tillie Walden qui a fait beaucoup de patinage artistique quand elle était jeune. En 2022, je me suis trouvé une passion pour le patin à glace. J'ai commencé à prendre des cours de patin à glace, j'ai commencé à regarder beaucoup de patinage artistique. Donc je me suis trouvé une passion pour ce sport et c'est ce qui m'a donné envie de lire ce livre. Le style de dessin est minimaliste, monochrome, il y a juste une couleur qui est utilisée, je pense que c'est le rose ou le violet et je trouve que cette simplicité rend le style très évocateur. Le texte aussi est très touchant, c'est une bande dessinée en fait qui m'a beaucoup touchée et qui parle avec beaucoup de sensibilité du passage à l'âge adulte, de la difficulté de s'affirmer, d'amitié, de solitude et de santé mentale aussi. Donc même si vous n'êtes pas intéressé par le patinage artistique, je vous recommande ce livre. En fait, il parle peu de patinage artistique. Le patinage artistique, c'est plus le contexte de l'histoire. Donc je vous le recommande, même si vous n'êtes pas forcément intéressé par ce sport. Maintenant, le personnage que j'ai le plus aimé en 2022 est Aster, du roman Les filles de la chance. C'est un personnage féminin, courageux, débrouillard, prêt à tout pour protéger les personnes qui lui sont chères. J'ai adoré ce livre en grande partie grâce à ce personnage. Et c'est ce personnage qui m'a le plus marqué en 2022. Niveau world building, quel est le world building, l'univers
que j'ai le plus aimé en 2022, c'est celui de L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson. Alors L'âme de l'empereur, je pense pas que je vous en ai parlé. C'est un court roman de Brandon Sanderson qui se déroule dans le même univers qu'Elantris, un autre roman un petit peu plus populaire de Brandon Sanderson que je n'ai pas encore lu. J'ai changé de place, le soleil m'aveuglait, j'espère que je suis pas trop à contre-jour. Donc, je parlais de L'âme de l'empereur, qui se déroule dans le même univers qu'Elantris, mais c'est un livre qui peut être lu sans avoir lu Elantris, parce que j'ai pas encore lu Elantris et j'ai compris l'histoire, j'avais aucun problème à comprendre l'histoire. Donc la société dans laquelle L'âme de l'empereur se déroule, c'est une société qui est obsédée par l'idée de répliquer des objets anciens. Tout ce qui se trouve dans le palais de l'empereur est une copie ou une réplique d'un objet ancien. C'est une manière pour ce peuple de garder son histoire vivante et de la transmettre de génération en génération. Et le personnage principal de l'histoire, Shai, est une faussaire. Donc elle est capable de créer des copies d'objets, mais aussi de modifier la nature même des objets à l'aide de tampons appelés spiritampes. Cette magie lui permet donc de modifier certains objets en modifiant l'histoire des objets et en leur faisant croire des choses qui auraient pu être. Donc par exemple, elle va avoir une table et grâce à son spiritampe, elle va convaincre la table qu'il y a très longtemps, elle a été prise dans un cyclone et abîmée par le vent et la pluie. Et donc la table à ce moment-là va changer et devenir toute vieille et abîmée par le temps et la pluie. C'est un pouvoir que j'ai trouvé super intéressant, un concept que j'ai trouvé fascinant et qui m'a vraiment donné envie de lire Elantris, qui est dans ma palle depuis trop longtemps. C'est un roman court, donc très facile à lire, très rapide à lire. Du coup, je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Un autre world building que j'ai adoré en 2022 est celui de The Bonne Orca de Sarah M. Wheeler, dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Ce livre parle donc d'une jeune femme qui est capable de créer des poupées humaines et de les animer en mettant des fragments de son âme à l'intérieur de ces poupées. Un pouvoir vraiment particulier, super intéressant, et toute l'ambiance gothique du livre est parfaitement assorti en fait à cette magie, un concept et un univers que j'ai donc trouvé très intéressant. Maintenant, les livres dont j'ai le plus apprécié l'intrigue en termes de structure et de construction. En 2022, ces livres sont Les Maisons de Fanny Britt et Les Abysses de Rivers Solomon. Les Maisons de Fanny Britt, ça part d'une mère de famille qui s'ennuie beaucoup et qui hésite à tromper son mari. Le roman se déroule sur 3 jours et pendant ces 3 jours, cette mère de famille se demande ok, est-ce que je trompe mon mari ou pas? Et donc, au cours de ces 3 jours, on suit ses réflexions et à travers ces réflexions, on découvre qui elle est, pourquoi est-ce qu'elle a été amenée à penser ce genre de choses. J'ai lu ce livre avec mon club de lecture. Les membres de mon club de lecture ne l'ont pas beaucoup aimé parce qu'ils ont trouvé qu'il se passait pas grand chose dans ce livre. Mais moi, j'ai adoré le fait qu'il ne se passe pas grand chose dans ce livre, justement. J'ai adoré la structure du livre et comment elle est utilisée pour souligner le quotidien plutôt ennuyant du personnage principal. En termes de construction, j'ai aussi beaucoup aimé Les Abysses dont je vous ai parlé dans cette vidéo. La manière dont les points de vue sont utilisés dans ce livre est très intéressante, donc c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Enfin, mention spéciale pour le livre La Danse de l'eau que j'ai absolument adoré, mais pas au point de dire que c'est un coup de cœur. L'écriture très évocative du livre ainsi que l'histoire, ces deux choses sont restées avec moi pendant pas mal de temps. J'aime tout particulièrement comment la magie est utilisée dans le livre pour souligner certains thèmes et comment elle est mélangée à l'aspect plus historique de l'histoire. J'ai encore déplacé la caméra à cause du soleil. Mais c'est la dernière fois. Passons maintenant à mes objectifs de lecture pour 2023. En 2023, donc, j'aimerais continuer sur ma lancée et continuer de lire plus d'auteurs québécois, en particulier des auteurs québécois de SFF. Donc attendez-vous à ce que je vous parle de plus d'auteurs québécois sur cette chaîne YouTube. J'aimerais aussi lire plus d'auteurs caribéens de SFF. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs de SFF caribéens qui écrivent en français, malheureusement. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en a beaucoup qui écrivent en anglais et je dois encore les découvrir. Donc en 2023, je vais essayer de lire plus d'auteurs caribéens de l'imaginaire. Autre objectif de 2023, je vais essayer de lire les livres qui sont dans ma bibliothèque et que je n'ai pas encore ouverts. J'ai beaucoup de cartes cadeaux renombrées qu'il me reste à utiliser, mais je vais me forcer à lire les livres qui sont dans ma bibliothèque et que je n'ai pas encore lus, au lieu de continuellement acheter des livres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo bilan. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos lectures coup de cœur de 2022. En 2023, je compte bien continuer cette chaîne YouTube, donc continuez de vous partager mes recommandations de lecture, des conseils d'écriture. Je suis en train de travailler sur mes vidéos pour l'année, donc s'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde, en particulier des choses en lien avec l'écriture, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, en espérant que cette vidéo vous ait plu. On se retrouve très vite. Bye tout le monde!